C'est, je pense, un coup de cœur que... Là, je parle vraiment avec mon cœur. Je pense que c'est un coup de cœur que j'ai fait. Je l'oublierai jamais, cette fille. Moi, il y a un truc qui m'énerve. Quand on s'adresse aux gens, en général, ça commence à l'école, mais ça continue dans le travail. On va toujours te dire t'es pas bon dans ça, faut vraiment que tu t'améliores là-dessus. Et je dis pas qu'il faut pas s'améliorer, ça c'est pas le sujet, mais je crois profondément que c'est important de se concentrer sur ses forces et d'aller développer ses forces. Parce que si on faisait ça pour tous les êtres humains, je pense qu'il y a beaucoup plus d'êtres humains qui iraient mieux, qui se feraient confiance. Anne-Louise, il n'y a pas qu'un mot, il y en a trop. Anne-Louise, oh là là, Anne-Louise, c'est de l'humain. C'est vraiment un soleil. Vraiment, je pense que c'est le terme qu'il lui faut. Je m'appelle Anne-Louise, je viens d'avoir 34 ans. J'ai grandi à Caen, en Normandie. Et je vis depuis presque la moitié de ma vie en Île-de-France. Ma maman, elle nous a, je pense complètement inconsciemment, mais lavé le cerveau pour qu'on soit autonome économiquement. Elle nous a pas appris forcément, tu vois, moi je sais pas ce que c'est que apprendre à faire de l'argent, c'est pas du tout l'éducation que j'ai reçue, mais Anne-Louise, tu dois savoir payer tes factures à la fin du mois. Ce qui tient à cœur à Anne-Louise, c'est que plus tard, on trouve notre voie, qu'on soit indépendante financièrement parlant. Alba, c'est une association qui s'adresse aux jeunes femmes qui sont âgées entre 15 et 25 ans pour qu'elles puissent choisir leur orientation, aussi bien au niveau scolaire que professionnel. Donc là, on va impacter des trajectoires individuelles, mais la mission d'Alba, c'est l'indépendance économique de toutes les femmes. Alba, c'est toute sa vie. Vraiment, c'est toute sa vie. Elle passe du temps dessus. Elle aime ce qu'elle fait. Et on le ressent parce qu'elle le partage. Qui ferait ça pour des filles qu'on connaît pas? Enfin, c'est 16 jeunes filles qu'elle connaît pas. Là, c'est la 8e promotion. Il y en a eu d'autres. Donc à chaque fois, se lever chaque matin et avoir cet objectif-là de se dire je veux que des femmes se sentent bien, je veux que des femmes se disent qu'elles soient possible d'avoir une indépendance économique et surtout qu'elles se disent à elles-mêmes qu'elles peuvent le faire. C'est incroyable. Je pense qu'elle fait ça parce que justement, elle a trouvé sa propre définition de la réussite. Elle est entière, elle est vivante, elle est... c'est un amour. C'est vraiment de définir votre notion à vous de la réussite et de vous accrocher à elle. Et d'accepter aussi que cette définition de la réussite, elle bouge. Elle évolue, vous êtes un être humain, vous êtes en mouvement, donc ça c'est ok, ça évolue. C'est ça en fait sa réussite, c'est de pouvoir transmettre les choses qu'elle-même, elle a passé des années à comprendre et qu'elle aurait certainement voulu avoir quelqu'un pour la guider à travers toutes ces découvertes en fait. Et je pense qu'elle a dû se dire un matin que ça serait bien qu'il y ait des jeunes filles qui ne soient pas toutes seules dans ce voyage. Je pense. Je ne vais pas parler en son nom, mais je pense que c'est ça. Ce qui était intéressant, c'est que je fais très attention à qui je parle. Il y a beaucoup de faces, de masques et je sais pas quoi. Mais le premier entretien que j'ai eu avec elle, qu'on a discuté, je me suis livrée comme je me suis jamais livrée à qui que ce soit. Mais vraiment, je me suis livrée à une parfaite inconnue. Et elle a réussi à créer ça. C'est miraculeux. Pourquoi le ciel est bleu?